Allez, droit TV, DAZN c'est terminé, Nono. DAZN veut arrêter de diffuser la Ligue 1 au mois de août jusqu'à la fin de son contrat. Et selon les documents consultés par le journal L'Équipe, ce projet de chaîne de Ligue 1 couplé à l'application Max, l'application de streaming qui monte depuis quelques temps, Nono, a pour objectif d'attirer 1,8 million d'abonnés dès la première saison. L'ambition est ensuite d'atteindre 2 à 3,5 millions d'abonnés au-delà de 2030. À titre de comparaison, DAZN compte seulement 400 000 abonnés et Amazon Prime en cumulé 1,2. Et comme ça avait bien marché avec Amazon Prime, ils pourraient le refaire. Donc ça veut dire que tu aurais l'application normale pour 5 euros comme d'habitude, plus 15 euros pour la Ligue 1, ce qui ferait en tout quand même 20 euros pour la Ligue 1, plus les films, les séries, les machins. Est-ce que c'est un prix abordable ? Bon là, ça devient abordable, mais bonne chance à eux. S'ils espèrent attirer un championnat aussi faible... Ah bah non, faut bien payer quand même. Ah oui, bah c'est pas fini. Non mais je sais que tu veux tout gratuit, mais à un moment donné, faut payer non, quand même. Mais vous n'avez pas compris que le problème, c'est le niveau de la Ligue 1. Ah non, on n'a pas compris. Où ils vont trouver 1,8 million d'abonnés? Parce que les mecs, en s'abonnant sur Max pour les films et machin, vont voir les matchs de foot, ils vont y aller. Bon, c'est mon avis, c'est mon avis. Véronique Rabiot crie au scandale après la sanction infligée au PSG pour les banderoles d'insultes. Mon sentiment, c'est que c'est scandaleux qu'une sanction tombe le 19 avril pour des faits qui se sont produits le 16 mars. On leur laisse ce week-end pour fêter le titre, alors que pour les autres clubs, les sanctions sont immédiates. Pour le PSG, elles ne sont pas immédiates. Chez la commission de discipline et pour tous les clubs, c'est marqué, la sanction prend effet immédiatement, mais avec le PSG, non. Il n'y a aucune justice à deux vitesses. Alors je vais lui expliquer quelque chose à cette connasse. Paris se fait insulter dans tous les stades d'enculés, de fils de pute, mais là, on n'arrête pas le match. Dès qu'il y a un petit gros mot comme ça au Parc des Princes, on nous menace d'arrêter le match et de perdre le match. Et là, l'équité, elle est où, espèce de salope? Eh ben moi, je crie au scandale que Mme Rabiot, quand elle s'est vue qu'elle a été piégée par le journaliste de complément d'enquête, n'ait eu aucune réaction pour Valbuena, qui s'était fait lyncher à Lyon. Elle a eu aucune réaction. Je suis pas là, je suis là pour parler de Paris. Eh oui, t'as eu peur de te mettre les Marseillais à dos et t'es une naze. Allez, va. Pourquoi elle a pas voulu critiquer Valbuena? Parce qu'il a pas joué au PSG, Valbuena. Non, encore une fois, tu m'as pas compris. Valbuena, quand il y a eu un Marseille-Lyon... Ouais, c'est bon, j'ai compris. Il s'est fait lyncher par les supporters marseillais. Et alors? Ah oui, d'accord. Et c'était aussi grave que ce que Paris a fait pour Rabiot. D'accord. Et première réaction de Mme Rabiot, ah non, vous me piégez, là, je suis là pour parler que du PSG. Eh oui, ma conne. Hein, est-ce que tu crois que c'est mieux ce qu'ils ont fait les Marseillais pour Valbuena? Allez, c'est bon. Kevin De Bruyne va rejoindre le club de D2 saoudienne, Nono, Neom. C'est grosse mauvaise fin pour lui. Hein. La mauvaise fin de carrière, D2, il a qu'à finir en D4 aussi. Ah, l'oseille, c'est insupportable. Fabian Ruiz, VS, Désiré Doué, qui doit être titulaire face à Aston Villa, sachant, Nono, que Désiré Doué est encore plus sur un nuage que le match aller contre Liverpool. Mais malheureusement, Fabian Ruiz est un petit peu le porte-bonheur du Paris Saint-Germain, mais en Ligue 1, pas en Ligue des Champions. 49 matchs sans défaite pour Fabian Ruiz en Ligue 1, 39 victoires, 10 matchs nuls. Est-ce que ce serait une faute professionnelle, Nono, de ne pas mettre Désiré Doué titulaire, vu la forme actuelle, que ce soit avec l'équipe de France ou avec le Paris Saint-Germain, alors que tout le monde en fait le favori pour le Golden Boy l'année prochaine, ou Guardiola en est fan, ou Ancelotti en est fan, ou Arteta en est fan, ou Arne Slot en est fan? Est-ce que ce serait une faute professionnelle de mettre Fabian Ruiz au milieu de terrain? Eh ben, je vais te surprendre, je sais que tu vas pas être d'accord avec moi. Moi, je regarde Ruiz et Doué. Alors, tu vas me dire, Nono, comment tu fais? Bah, Doué, il a une qualité de dribble extraordinaire, il a une accélération extraordinaire. Eh ben oui, je sors Barcola, je mets Doué et je laisse Ruiz au milieu. Et pourquoi pas mettre Désiré au milieu avec Neves et Vitinha et laisser les trois de devant? Non, je mets Désiré Doué à la place de Barcola et Ruiz n'est pas mauvais ces derniers temps. Et on a quand même besoin d'un petit peu de physique quand même, hein. Moi, je le vois pas mettre Barcola sur le banc. Il est fan de lui depuis la première heure. Et on verra bien. Non, on verra pas bien. On va essayer d'y répondre. On va pas, bah oui, mais je viens de te donner la réponse. Mais tu sais que Barcola, il va être titulaire. Tu le sais.
Tu le sais qu'il va être titulaire, Barcola. C'est la grande copine à Enrique. Ah, ben Enrique est capable de tout, est capable de grosses surprises. Et je serais pas surpris d'un Ruiz qui garde sa place au milieu et un Doué qui remplace Barcola, qui est peut-être un petit peu moins bien en ce moment. Beraldo catastrophique depuis 3 matchs, Nono. Est-ce que Hernandez et Kipembe sont capables de prendre sa place ou faut absolument mettre Beraldo titulaire? Kipembe est trop court encore. Et ben moi je suis pas loin de tenter le coup Lupe Hernandez. Mais Hernandez est catastrophique depuis son retour de blessure. Ben, je sais, entre deux catastrophiques, t'essayes de mettre le moins catastrophique. Et il n'y a pas un joueur qui pourrait jouer dans l'axe Je vois personne. Bon, bah il va falloir que Beraldo soit au même niveau que contre Marseille et contre la rentrée contre Liverpool. Ça va être dur. Parce que lui, il me fait peur. Hein. Ah ouais, lui, il me fait peur. Mais après, contre Liverpool, il a été bon et contre Marseille, il a été bon. Bon, donc voilà. Et puis, il y a une nouvelle, l'Afterfoot ouvre sa chaîne de télé à partir de lundi soir, Nono. Donc sur SFR, sur Free, sur Bouygues, sur Orange, sur YouTube, Dailymotion, etc. Donc on aura nouvelle chaîne de sport et ça s'appelle l'Afterfoot TV. Bon, ben écoute, je suis pas très fan. Encore écouter les vannes de Riolo. Encore en train d'écouter ses critiques. Il a encore critiqué Luis Enrique il y a quelques jours, hein. Ça devient quand même assez... Oui, ça devient insupportable. Je sais pas si je regarderai. Non, mais là, c'est chaud parce que... Le mec n'arrive pas à reconnaître que Enrique a fait un grand boulot. Là, ça devient... D'ailleurs, comment il les a tués en conférence de presse, Nono, quand l'autre il a parlé du corner, qu'il n'y avait pas corner sur le but, hein. Il a dit, moi je peux t'en citer 8 qui sont contre nous. La main déjà en première mi-temps, où il y a penalty contre nous, il n'est pas sifflé. Il a dit, je continue ou je m'arrête là? Oui, mais il a bien fait. Voilà. Il a dit, moi ça m'intéresse pas, il a dit. Oui, à un moment, c'est inintéressant. Voilà. C'est inintéressant. Donc, dans le baromètre, c'est bien Désiré Doué qui est en tête pour le Golden Boy, Nono. Donc ça, c'est très, très intéressant. Devant Yamal, mais bon, comme Yamal n'est pas vraiment dans le classement, vu que Yamal concourt pour le Ballon d'Or, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y est pas. Est-ce que Paris, honnêtement, Nono, peut faire une saison incroyable? Trophée des champions, Ligue 1 en étant invaincu, plus record de victoire à l'extérieur du Grand Milan AC 92, plus Coupe de France, plus Ligue des champions, plus Coupe du monde des clubs. T'y crois pas? Eh ben, ça serait extraordinaire, ça serait incroyable. Et je n'ai qu'un mot à dire, Inch'Allah. Oh putain. Ciao, Nono.